L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour la grâce que tu fais à tous tes enfants de par le monde de dormir d'un bon sommeil hier soir et de se réveiller en pleine forme pour se lancer dans la carrière. Merci Père, merci infiniment pour toute ta grâce. Merci pour tes bénédictions sans nombre qui nous attendent au cours de cette nouvelle journée. Merci pour tous tes bienfaits et surtout pour l'esprit de repentance que tu nous donnes. Merci Père, merci Papa. À toi, ô Christ, soit gloire, puissance et majesté au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis, bonjour, que sa paix, sa grâce soit sur vous, sur chacun de vous, que sa paix, sa grâce vous accompagne dans les moindres détails de votre existence. Amen. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras.
ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, Seigneur Jésus, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur pour ta gloire. Merci, Seigneur. Amen. Matthieu, chapitre 21, versets 28 et 29. Que vous en semble. Un homme avait 2 fils, et, s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Amen. Le retour de Jésus suggère un précédent qui s'inscrit en termes de style de vie, d'attitude, de changement et même de transformation. Il faut se préparer au retour de Christ. Pour ce faire, le repentir s'impose. Et ce dernier consiste en un virage de 180 degrés. Voilà pourquoi le prochain thème de mes capsules se dit la repentance. Ce verset de Matthieu 21-29 fait partie d'une parabole racontée par Jésus sur 2 fils et leur père. Une analyse très succincte du verset nous donne ceci. D'abord, le fils répondit au père, je ne veux pas. Cette phrase indique la réticence initiale du premier fils à obéir à l'ordre de son père d'aller travailler dans la vigne. Il exprime son refus et son manque d'empressement à accomplir la tâche demandée. Ensuite, il se repentit. Ce changement d'attitude montre que le fils a considéré sa décision. Il a réalisé qu'il devait obéir à son père et a éprouvé du remords pour son refus initial. Et il alla. Cette action finale démontre que le fils a finalement suivi les instructions de son père. Il est allé travailler dans la vie malgré ses réticences précédentes. Comment interpréter un tel verset? Premièrement, il y a l'importance de l'obéissance. On peut le voir comme un rappel de l'importance d'obéir aux figures d'autorité, comme les parents ou Dieu. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec les ordres reçus, il est important de les respecter et de les accomplir. Deuxièmement, il y a le pouvoir du repentir. Ce verset souligne également ce pouvoir du repentir. Et le fils a commis une erreur en refusant d'obéir à son père. Mais il a pu rectifier son erreur en se repentant et en changeant d'attitude. En troisième lieu, nous avons la nature trompeuse des apparences. Oh oui, la nature trompeuse des apparences. Le verset peut également être interprété comme une mise en garde
contre les apparences trompeuses. Le deuxième fils dit oui, Seigneur, à son père, mais il ne va pas finalement travailler dans la vie. Cela montre que les intentions ne suffisent pas. Il faut aussi des actions concrètes dans le respect des devoirs. Respirons un peu, bien-aimés de Dieu. Soif de t'entendre, parle, j'ai aucun désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre, parle, j'ai n'est qu'un désir
Encore une fois, très chers amis dans le Seigneur, le contexte est très important. Pour bien comprendre ce verset, il importe de le replacer dans son contexte. La parabole dans laquelle il s'inscrit parle de deux fils et de leur relation avec leur père. Elle met en contraste l'attitude des deux fils face à l'autorité du père et souligne l'importance de l'obéissance et du repentir. Dans ce verset, nous voyons que le premier répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Cela constitue un, un verset riche en signification qui peut être interprété de différentes manières. Il nous rappelle l'importance de l'obéissance, du repentir et de la sincérité de nos actions. En plus des interprétations ci-dessus, voici quelques points supplémentaires à considérer. Le contraste entre les deux fils. La parabole met en contraste les deux attitudes des deux fils. Le premier fils refuse d'abord d'obéir, mais il change d'avis et va travailler dans la vie. Le deuxième fils dit qu'il ira, mais il ne le fait pas. Ce contraste montre que les intentions ne suffisent pas. Il faut aussi des actions concrètes, tangibles. La vigne comme symbole du royaume de Dieu. Dans la Bible, je vous rappelle que la vigne est souvent utilisée comme symbole du royaume de Dieu. Le fait que le Père demande à ses fils de travailler dans la vigne peut donc être interprété comme un appel à travailler pour le royaume de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre nous voit comme ouvriers avec Dieu, selon Corinthiens chapitre 3, verset 9. Il y a aussi la liberté de choix qui ne doit pas passer inaperçue. Malgré l'importance de l'obéissance, il est important aussi de noter que les fils ont la liberté de choisir s'ils veulent ou non obéir à leur père. Ce choix est important car il reflète leur volonté personnelle et leur relation avec leur père. Tout compte fait, l'Éternel Dieu ne nous a pas créés robots, il nous a créés avec cette volonté de choix, cette capacité de choisir ce que nous voulons faire. Et cela doit contribuer à notre bien-être, tant spirituel que matériel. Alors voilà, en gros, pour ce verset, et nous continuerons dans les jours qui viennent à vous entretenir sur l'importance de la repentance et aussi de ses effets. D'ici là, que Dieu daigne vous bénir encore et encore. Amen. Nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha.
Seigneur Jésus, merci infiniment de me libérer de mes peines. Merci Seigneur de me libérer de mes chaînes personnelles et de toutes les chaînes qui seraient autour de moi. J'en bénis ton Seigneur. Merci Seigneur de libérer les gens aussi autour de moi de leurs chaînes. Les chrétiens et chrétiennes, ceux-là qui t'acceptent comme Seigneur et Sauveur personnel, ceux-là qui se repentent de leurs péchés, de leurs iniquités et qui choisissent d'obéir aux ordres de Dieu, aux commandements de Dieu, plutôt que marcher après l'autre. Merci infiniment pour ça, Seigneur. Papa, je te prie dans ton amour de jeter un regard favorable, particulier, sur toutes ces personnes qui se rebellent à toi, qui lèvent même le talon contre toi. Fais-leur la grâce, ô Dieu, de comprendre et d'effectuer ce retour de 180 degrés qu'il leur faut afin d'hériter la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Papa. Un mot pour les malades, en faveur des malades, des nombreux malades parmi nous. Oh Dieu, je te présente ma sœur Marline Joseph encore une fois. Oh Dieu, dont la situation, semble-t-il, se dégrade de plus en plus. Papa, si c'est ta volonté, Seigneur, touche-la et guéris-la. Pas à cause de moi, pas à cause de ma foi, pas à cause de sa foi à elle, mais à cause du sang versé de Jésus-Christ. Oui, faut-il bien que le témoignage s'en aille, que le témoignage se donne, que le témoignage court. Merci Seigneur, merci Papa. On visite la famille de mon frère Enoch maintenant, Seigneur, dont le Père est parti pour l'éternité. Que mon frère sache que son Père, eh bien, est entre de très bonnes mains, d'autant plus que durant son passage ici-bas, il fut un serviteur fervent de l'Éternel Dieu 3 fois saint. Merci Seigneur. Béni soit ton nom en Jésus. Amen. Dieu